léopards de la République démocratique du Congo ont validé leur qualification en ramenant une victoire 2-0 des Dar es Salaam devant la Tanzanie ce mardi 15 octobre 2024 grâce à un doublé de Meshak Elia. Avec 12 points sans avoir encaissé un seul but en 4 matchs, l'équipe des Sabres se retrouve confortablement à la CAN. Les détails dans cette édition du journal. Un incendie s'est déclaré ce mardi matin au deuxième niveau de l'immeuble Platinum à Limete, causant plusieurs dégâts matériels et endommageant un lodge bar à Kinshasa. Cet incendie majeur survenu dans la capitale aurait pu tourner en catastrophe sans la mobilisation de l'équipe des soldats du feu. L'humanité commémore la journée internationale des femmes rurales ce 15 octobre, représentant 40% de la main-d'œuvre agricole mondiale et transformant 80% des produits agricoles en Afrique. Ces femmes rencontrent plusieurs obstacles dans leur travail. Vous suivrez un reportage complet dans cette édition du journal. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés ce mardi 15 octobre à la suite d'un incendie déclenché au deuxième niveau de l'immeuble Platinum, situé à Limete 7e rue résidentielle. D'après plusieurs personnes trouvées sur le lieu du drame, cet incident a commencé aux environs de 9 h, endommageant un lunch bar situé au-dessus de ce centre commercial. Pour éclairer la lenteur, l'un des responsables de Kin Marché a expliqué le déroulement de cet incident tout en rassurant que ce drame n'a rien endommagé dans leurs affaires. On va ouvrir maintenant ses portes. Tous les clients de Kin Marché, les populations, venaient, la vie continue. La situation a été bel et bien maîtrisée. Par ailleurs, quelques habitants déplorent le retard des sapeurs-pompiers dans l'exécution de leurs tâches. D'après la bourgmestre de la commune de Limete, l'origine de cet incendie reste méconnue. Cette dernière a félicité l'implication des autorités policières. Le gouvernement provincial de Kinshasa devrait mettre à la disposition de toutes ces municipalités des bus anti-incendie par le fait que des cas d'incendie sont devenus de plus en plus récurrents. Dans cette concession bornée de clôtures blanchâtres, située en face du stade Tata Raphaël sur le boulevard Sendoué, dans la commune des Kalamou, se cache le fruit des produits champêtres des femmes qui verdurent nos petits plats lors de nos repas. Pour la journée internationale des femmes rurales, célébrée le 15 octobre de chaque année, ces femmes constituent une main-d'œuvre importante dans le secteur agricole. Ces dernières jouent ainsi un rôle incontournable dans l'économie du pays et dans l'amélioration de la sécurité alimentaire. Sala na biso le karanango bien. Saka bilanga na biso tozolona. Zosunga biso bana na biso bazotanga. Ezosunga pe ba mama misusu bayaka babuki. Bake koteka bana na bango pe bazobika na musala na biso. Mokonzi akovanda na biro na ye. Tango kozonga na ndako akuti ndunda na mesa. Bongezala na mutu moko yazali pona kolona ndunda wana. Bon, si tu as un bout, tu laisses un bout à gagner. Si tu as un bon, tu as un big rawanaty. Moi, j'ai un maïs, je suis un big amateur. Je suis un big amateur. Je suis un amateur. Avec beaucoup de peine, ces agricultrices travaillent sans relâche sous un soleil accablant pour subvenir aux besoins de leur famille. Leur seule crainte est de se faire déguerpir de ce terrain appartenant à un privé. Premièrement, il y a un espace na biso tozana ngoza ya biso teza espace à bato sango. Tozana espace ote lelo tam suso sango lo bitena na zo sala makamnanga. Toko kende wapi.
Par ailleurs, ces femmes maraîchères se sentent délaissées par le gouvernement et par certains Congolais qui traitent leur travail de son métier. Pour rappel, la Journée internationale de femmes rurales existe depuis 2008 et le thème choisi est « Les femmes rurales soutiennent la nature pour notre avenir collectif ». Renforcer la résilience climatique, conserver la biodiversité et prendre soin de la terre en vue d'atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. L'état des routes Mokali dans la commune de Kimbanseki est dans un état critique. L'accès et les déplacements dans cette municipalité de la partie est de Kinshasa donnent du fil à retordre. Les habitants de ces coins sont obligés de parcourir de longues distances à pied. Des nids de poules et d'immondices sont visibles aux yeux de tous. Les conducteurs des engins sont en difficulté et ceci influe sur le prix des courses et la sécurité des usagers est mise en péril. Sa population passe. La population a 500 000 francs. La moto a 3 000, 4 000, 2 000. Forcément, les Par ailleurs, les usagers sollicitent l'implication des autorités de la ville-province de Kinshasa pour la réhabilitation de cette route abandonnée. Le gouvernement, en tout cas, a résoudre le cas où la population est à côté de Votakaï. Et puis ça est mandat. Alors, il faut que la biso pour Nanzela. Pour Awanakata Pascala, les centrales en Mibi. Alors, le gouvernement soka bongisi nous sommes là sur la solution. Compte tenu de son état de dégradation, les activités économiques sont presque paralysées dans cette partie. Il est indispensable que les travaux de réhabilitation de cette route soient effectués le plus tôt que possible pour soulager la population environnante de la route Mokali. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe, a présidé le lundi 14 octobre la toute première conférence de présidents de commission permanente de l'Assemblée ainsi que de présidents de groupes parlementaires. Faisant la somme de cette rencontre, Jacques Njoli, rapporteur de cette chambre, a étalé les différents points abordés. L'ordre du jour concernait 2 points. Le premier point, c'était l'adoption de la répartition de membres du bureau des commissions. Répartition définitive. Donc on peut dire aujourd'hui que les organes de direction de l'Assemblée nationale sont au grand complet. Donc nous avons la conférence des présidents, nous avons 21 groupes parlementaires et nous avons les présidents et les membres du bureau de 10 commissions permanentes et du comité des sages. Nous avons abordé le deuxième point, qui est l'adoption, n'est-ce pas, du calendrier provisoire de lois essentielles. À savoir que la liste de membres de différentes commissions permanentes a été adoptée après de fortes discussions, jouant un rôle essentiel au sein de l'Assemblée nationale, étant responsable de l'examen de lois financières, de politique budgétaire, ainsi que de la surveillance de grandes orientations économiques du pays. La commission économie et finances est confiée entre les mains de l'élu du Kasaï, Gumafuta Kabongo. À la tête d'une forte délégation, le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, représente la République démocratique du Congo à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire et réunion connexe axée sur le thème « Exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable » qui se tiennent du 13 au 17 octobre 2024 à Genève, en Suisse. À sa prise de parole du haut de cette tribune, Jean-Michel Sama Lukonde a signifié l'intérêt réel et plus particulièrement de son pays qui regorge plusieurs minéraux stratégiques recherchés dans les innovations technologiques par ses initiatives entreprises pour contribuer à la promotion de ces secteurs. Plusieurs initiatives ont été prises en République démocratique du Congo, tant au niveau du gouvernement que du Parlement. Depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République. Au niveau du gouvernement, il y a lieu de signaler la création du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. L'institution du Forum du génie scientifique congolais
organisée chaque année, la création du ministère du numérique, la conclusion de plusieurs accords de partenariat portant sur la chaîne des valeurs des minéraux stratégiques, notamment avec la Zambie, sur la production des batteries électriques. La RDC attend par cette rencontre de parlementaires une attention particulière sur le projet présenté. Je voudrais vous exprimer à l'avance les remerciements de la délégation de la République démocratique du Congo pour l'attention que vous daignerez porter à ce projet de résolution que nous vous soumettons et je vous remercie. Dans ces assises, Sama Lukonde n'a pas manqué de faire mention de la RDC qui, malgré ses nombreuses ressources naturelles, dont le minerai critique et stratégique indispensable à l'innovation technologique, est victime d'une guerre d'agression lui imposée par ses voisins, principalement le Rwanda, en vue de créer de pillage et l'exploitation illicite de ses ressources. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé le lundi 14 octobre 2024 à la primature avec la délégation de la Banque mondiale conduite par Madame Anna Bjerd, directrice générale des opérations. L'institution de Bretton Woods a disponibilisé près de 7,3 milliards de dollars dans la mise en œuvre de 22 projets en cours d'exécution en RDC. Judith Suminwa et Anna Bjerd se sont également apaisanties sur la possibilité d'accélérer les investissements de cette institution financière internationale en vue de l'obtention des résultats rapides. C'était une immense opportunité pour nous de pouvoir discuter ensemble sur notre partenariat fructueux. Nous sommes en train de mettre en œuvre environ 22 projets dans ces pays, en RDC, et nous avons environ 7,3 milliards de dollars à investir. Et nous avons parlé de comment accélérer ces investissements pour s'assurer que nous puissions obtenir des résultats plus rapidement. Par ailleurs, la Première ministre et ses hôtes ont aussi tablé sur la nécessité de rendre l'économie de la République démocratique du Congo capable de créer plusieurs emplois. Et ces domaines comprennent, premièrement, pouvoir avoir une croissance inclusive qui pourrait créer des emplois pour la population, en particulier les jeunes. Certaines des opportunités qui vont permettre de créer les emplois, c'est de créer de ce qu'on appelle une valeur ajoutée autour des opportunités industrielles comme le secteur des mines, mais également le secteur de l'énergie. Dans la même veine, elles ont également tablé sur les questions environnementales ainsi que l'amélioration du climat des affaires afin de favoriser les investissements en RDC. Dans le menu des sujets évoqués, la Banque mondiale veut s'impliquer dans la baisse de la fracture énergétique en RDC. Notons que la Banque mondiale contribue à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie de la population de la République démocratique du Congo par le biais de l'éducation, de l'énergie, de la santé et d'autres services sociaux. Et le gouvernement souminois fait de l'accès à ces services sociaux de base l'un des piliers majeurs de son plan d'action. Cette délégation est venue solliciter l'accompagnement du gouvernement dans le préparatif du 60e anniversaire du martyre de la sœur Marie-Clémentine Anuarité Nengampeta. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience le lundi 14 octobre 2024 en son cabinet de travail la délégation de notables de la province du Haut-Uélé conduite par Monseigneur Donatien Cholet. Nous sommes venus voir Madame la Première ministre pour partager avec lui les cahiers des charges, nos préoccupations par rapport au pèlerinage que nous voulons faire en suivant les pas d'Anuarité, Kisangani, Wamba, Isiro. Il y a aussi le défi de la construction de grands sanctuaires en mémoire d'Anuarité. Et voilà ce qui nous a amené à rencontrer Madame la Première ministre qui a été très attentive et qui nous a avoué que c'est un dossier qu'il a eu aussi, qui lui a été présenté par son prédécesseur, l'actuel président du Sénat. Il a promis de collaborer en mettant en place un comité pour voir de façon pragmatique
Les activités commémoratives de la bienheureuse Anouarité sont prévues du mardi 26 novembre au mardi 3 décembre 2024 à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Uélé. La chef du gouvernement a rassuré la délégation de son implication en mettant en place dans un bref délai un comité pour la bonne exécution de préparatifs, particulièrement la construction du sanctuaire à Isiro. En outre, elle a réitéré la disponibilité de son gouvernement à accompagner l'Église catholique et promet d'être présente physiquement le jour de la cérémonie commémorative. Marie-Clémentine Anouarité Nengapeta, assassinée le 1er décembre 1964, a été béatifiée le 15 août 1985 par le pape Jean-Paul II. Depuis, l'Église catholique de la RDC la célèbre le 1er décembre de chaque année comme martyr de pureté. Le ministre congolais du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, au cours du briefing hebdomadaire organisé par son collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya, a annoncé le lundi 14 octobre un premier avion en location arrivera entre le 6 et le 7 novembre 2024. Le ministre Boussa indique que Congo Airways devrait acquérir un deuxième avion d'ici la fin du mois d'octobre 2024 si les négociations en cours aboutissent. Avant la fin de la semaine, le directeur général AI de Congo Airways et quelques experts en la matière vont aller à Paris rencontrer les dirigeants de Air France parce qu'il faut louer 2 moteurs. Et donc si c'est conclu, nous allons donc en novembre avoir 2 avions. Par ailleurs, le ministre du portefeuille a poursuivi que Congo Airways devrait acquérir d'ici décembre 2024 un 3e avion grâce à l'intervention de la Caisse nationale de sécurité sociale SNCS. Congo Airways a été lancé en 2014 avec une flotte constituée de 4 avions. En raison de problèmes techniques, tous les avions de Congo Airways sont hors usage depuis, conduisant à la suspension des activités. La ville de Kinshasa vient de lancer une campagne de sensibilisation pour le respect de la norme en milieu urbain avec dans la foulée l'éradication des marchés pirates qui sera pilotée par le service national dirigé par le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabwik. Cette campagne initiée dans le cadre de l'opération Coup de poing a été symboliquement lancée ce lundi 14 octobre par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki au terrain Tchobo dans la commune de Matete. Il est question de nous mettre au travail. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Nous lançons ces jours les travaux d'assainissement de la ville-province de Kinshasa, travaux qui seront exécutés par les bâtisseurs de la nation. Ces jeunes, appelés autrefois Kuluna, après leur formation civique et patriotique au centre pilote Laurent Désiré Kabila Kanyamaka CC, ces jeunes sont aujourd'hui transformés. À en croire le premier citoyen de la ville, le service national sera aussi chargé de veiller au respect de la loi dans les domaines comme la circulation routière, l'assainissement et dans plusieurs secteurs de la ville sociale, sans empiéter sur les missions régaliennes des forces de l'ordre. Aujourd'hui, avec la police et le service national, nous lançons une campagne. Il y a sensibilisation à la norme dans le milieu urbain. Parce que ville continue à évoluer comme si c'était un abandon, le rôle à l'État a zalité. Et c'est une biso que dans la ville oyo, que l'État a zali présent. Longtemps, batou, c'est vertueux dans la mentalité, ils allaient go sunga biso pour la ville à Kinshasa. Oh, tolobi la kisinini. Tolingi bongo norme ezala observer, to bandi na batero to choisir. Et au sein avec l'appui du service national. Pour sa part, le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabwik, a rassuré du soutien indéfectible à l'autorité urbaine pour la réussite de cette mission et sur l'avenue des Huileries. Face à cet immense défi de la salubrité et de la sécurité urbaine, la ville entreprend déjà le curage des caniveaux et le nettoyage des grandes artères, notamment sur le boulevard du 30 juin et sur l'avenue des Huileries. Chance de marquer peut-être
avec ce centre. La reprise. Oh, ça va retomber dans le but. Incroyable. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont arraché leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. C'est mardi 15 octobre 2024. Face au Taifa Stars de Tanzanie. Le Congo-Kinshasa a dominé cette rencontre de la 4e journée des éliminatoires CAN Maroc 2025 grâce à un doublé de Meshak Elia à la 88e et 94e minute. Les Congolais peuvent déjà se sentir à l'aise tout en espérant jouer des autres matchs pour la forme et les amener à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Fauve Congolais sont qualifiés pour la phase finale de cette compétition après avoir réalisé un bon travail lors des 4 premières journées en enregistrant 12 points sur 12. Ce qu'ils n'avaient plus réussi à faire depuis quelques années. C'est une très bonne chose, montrant clairement que l'équipe est mentalement au point, bien que sur le plan tactique, il y a quelques améliorations à faire. Comme lors de la dernière édition en Côte d'Ivoire, au mois de janvier dernier, les Congolais se basent sur leur solidité défensive, car la RDC n'a pas concédé le moindre but en 4 rencontres. Ce sera sur cet acquis qu'il faudra aller chercher une autre étoile au Maroc. Il s'est fait faucher, mais ça joue quand même avec Meshak. Meshak! Mais il est fort! Il est inspiré, on ne le découvre pas!